Bonjour à toutes mes petites vierges. Regardez comme vous êtes belles mes petites vierges. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage de votre guidance générale du mois de mai 2022. Alors, j'espère que ça ne fait pas trop de reflets de lumière, là, que vous voyez bien ce que... Voilà, votre petite carte. Alors, eh bien, je suis tellement contente de vous retrouver. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous démarrez sur de bonnes ondes pour ce mois de mai. Alors, j'ai fait un petit combiné pour votre énergie du mois. J'ai tiré une carte pardon, des esprits de la nature et ce sont les aborigènes qui sont ressortis. Et alors, les aborigènes, ils viennent, ils viennent pour vous dire qu'il faut que vous vidiez votre esprit de pensées inutiles qui vous parasitent, qui parasitent votre quotidien, qui parasitent votre bien-être, qui parasitent vos énergies, pour que vous soyez, afin que vous soyez totalement présents et présentes, mes petites vierges, dans votre vie de tous les jours. Il faut que vous ouvriez un peu plus votre cœur afin de permettre ce qui est vraiment vivant en vous de s'exprimer. C'est comme si ce mois-ci, vous allez avoir besoin de vous exprimer. Mais pour cela, il faut que vous enleviez tout votre négatif de votre esprit afin de vous exprimer de manière plus positive, plus posée, plus sensible aussi. N'ayez pas peur d'exprimer votre sensibilité. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, d'être généreux dans vos propos, dans vos mots, dans vos paroles. Il faut que vous ayez une belle ouverture d'esprit ce mois-ci, mes petites vierges. Je pense que de cette manière, vous trouverez des réponses en vous. S'il y a des doutes, s'il y a des choses qui subsistent, qui ne sont pas, voilà, qui sont pas encore à la hauteur de ce que vous espérez, eh bien, vous trouverez des réponses, vous trouverez de meilleures façons d'agir. Mais il faut que vous vidiez votre esprit, il faut que vous nettoyiez de mauvaises énergies, de choses trop négatives. Alors, ce que vous pouvez essayer de faire aussi, un exercice aussi qui peut être sympathique par rapport à cette carte. Vous prenez une feuille de papier, vous prenez un crayon, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous travaillez sur votre respiration. Et puis, une fois que vous avez bien fait le vide en vous, eh bien, n'hésitez pas à laisser comme ça le crayon partir sur la feuille comme il en a envie. Et puis, vous ouvrez les yeux et vous regardez le résultat. Alors peut-être que ça sera un gros brouillon, mais ça sera peut-être représentatif justement de ce qu'il y a dans votre esprit, parce que votre esprit est brouillon en ce moment. Peut-être que ça représentera simplement un beau dessin qui peut avoir peut-être une petite résonance avec ce que vous vivez et avec la manière dont vous vous sentez ce mois-ci. Et pour l'accompagner, nous avons le cristal, l'obsidienne, c'est la protection et le chakra racine. C'est-à-dire, ici, une fois de plus, on sent que vous avez besoin de vous sentir bien. Mais pour vous sentir bien, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, il faut que vous vidiez votre esprit. Eh bien, cette pierre, elle va vous aider à éliminer toute la négativité qui vous empêche d'avoir votre vitalité, votre propre vitalité, votre vitalité de tous les jours. Elle est ici pour vous rappeler en fait l'importance que vous devez porter à votre protection psychique. Vous voyez, elle se marie très très bien ces deux cartes. C'est dans votre tête que ça se passe, mes petites vierges. D'ailleurs, vous êtes très calculatrice, vous êtes toujours vraiment... mais voilà, essayez de lâcher un peu du mou parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui ne fait que vous tenir prisonnier et prisonnière, mais qui ne vous libère pas. Il faut... Pour vous protéger, en fait, pour vous protéger spirituellement, il faut que vous vous entouriez d'autant de personnes positives que possible, pour que ces personnes-là vous donnent
leur positivité vous la fasse partager. Fuyez les gens négatifs. Fuyez tout ce qui peut être négatif. Vos pensées, les gens, les personnes, les endroits. Fuyez ça. Vous n'en avez pas besoin ce mois-ci. Et vous allez travailler là-dessus. Vous risquez peut-être même de faire du ménage autour de vous, peut-être. Hein. Peut-être que, voilà, il y a des choses qui doivent être réglées et dont vous avez besoin que ça se règle pour vous sentir un peu plus libre, un peu plus léger dans votre esprit, dans votre tête. On sent qu'il y a des choses à exprimer aussi. C'est pour ça il faut lâcher les mots. N'hésitez pas. C'est pour ça que je vous disais, prenez un crayon, une feuille de papier, faites un dessin, mais vous pouvez également écrire si vous le souhaitez. Allez, on attaque tout de suite votre tirage avec l'oracle des miroirs, mes petites vierges. N'oubliez pas que c'est un tirage, une guidance du moins générale, et que forcément, eh bien, elle ne va pas correspondre à chacun d'entre vous. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, mes petites vierges. Regardez, on commence par une évolution. Il y a quelque chose ici ce mois qui va vous porter vers le haut. Il y a quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, du tonus, du peps, quelque chose qui va peut-être justement vous permettre d'éliminer toutes ces pensées négatives qui vous bloquent en ce moment. C'est certainement dû à une opportunité quelconque. Il y a ici une porte qui va s'ouvrir, il y a une porte sur votre avenir, sur votre futur, sur quelque chose qui a de l'importance pour vous et qui va vous propulser vers l'avant. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas laisser passer. Il y a vraiment... alors ici, il y a la femme. Alors peut-être que c'est vous, mesdames les vierges, messieurs les vierges, ça concerne peut-être votre autre. En tout cas, ici, il y a une femme importante dans votre vie. C'est possible que ce soit, voilà, que ce soit en couple, qu'il se passe quelque chose en tout cas. Et il y a l'étranger. Donc il peut y avoir un mouvement, vraiment un mouvement réel avec un voyage, un week-end, un déménagement, une visite quelque part. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. On sent que ça bouge, que ça bouge, que ça... oui, ça bouillonne un peu autour de vous, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous amène à l'esprit du positif. Moi, je le sens positif pour l'instant. On va voir la suite des cartes, hein. Mais je sens du positif. Parce que justement, avec vos énergies du départ, on sent que vous avez envie d'aller vers le positif. Et que pour cela, eh bien, vous allez faire un travail sur vous afin de faire en sorte que vos pensées qui vous bloquent se changent en lumière, en pensée de lumière. Voyez, de la chaleur, de la lumière, un rayonnement. Vous avez besoin de ça, absolument. Alors, l'évolution, regardez. Il y a quelque chose qui se passe, c'est ce que je vous dis, c'est en couple. Hein. Il y a une évolution au niveau du couple. Il y a quelque chose qui arrive. Waouh, elle a sauté celle-ci. Oh là là. Alors écoutez, je finis de battre. Elle a sauté, littéralement sauté. Regardez ce que je ressors. Le gain exceptionnel. Donc cette ouverture, je vous dis, il y a quelque chose qui se passe en couple, il y a quelque chose qui va vous arriver, il y a une possibilité ici qui va arriver, qui peut être due, par exemple, à une rentrée d'argent exceptionnelle, comme c'est marqué ici. Peut-être que si vous jouez au jeu, eh bien, il y a un coup de chance qui va vous arriver. Peut-être que vous allez avoir une promotion au niveau de votre travail. Peut-être que l'on va vous proposer, vous suggérer un travail qui vous rapportera plus. En tout cas, ça va emporter le couple dans une nouvelle façon de vivre. Il y a quelque chose là, une évolution au niveau du couple qui va se faire. Alors, sur la femme, voyons un petit peu. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Alors,
Sur la femme, il y a le désespoir. Alors moi, je dirais plutôt, vous voyez, soit c'est quelqu'un qui vous entoure et qui en ce moment n'est pas très bien, peut-être votre autre, peut-être quelqu'un de votre famille, une amie, qui ne se sent pas très bien et qui a besoin peut-être de votre aide, de votre soutien. Ou alors, c'est peut-être vous qui laissez vos énergies négatives que l'on a vues au départ derrière vous. Donc, je pense que ça toucherait plus, mesdames les vierges, qui seraient plus touchées par ce côté un peu désespéré. Mais vous allez avoir vraiment une opportunité qui va vous apporter de l'espoir, de la lumière dans votre vie. Si vous laissez... je pense que c'est pensées un peu sombres là. Depuis le départ, hein, on sent que ça va être votre travail. Hein. Alors, il y a un message ici inquiétant. Alors, un message inquiétant, ça peut être un message déstabilisant. Vous voyez, ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. C'est quelque chose qui peut venir de l'étranger, qui peut venir de loin. Ça peut être un message qui vous contrarie parce que vous avez décidé de partir justement, vous avez l'occasion de partir pour votre travail ou de partir déménager et que ça ne va pas se faire. En tout cas, ça n'est rien d'inquiétant. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça peut être un retard, ça peut être quelque chose qui vous perturbe parce que vous n'imaginiez pas que ça allait se passer comme ça. Vous le voyez autrement. C'est ça, c'est quelque chose qui ne se déroule pas vraiment comme vous l'avez désiré. Donc il y a quelque chose ici qui va freiner, peut-être, qui va vous déstabiliser. Peut-être aussi que vous allez être tout simplement déstabilisé par ce qui va vous arriver. Et ça peut être très positif ce qui vous arrive. Et que pour autant, ça vous déstabilise. Hein. En tout cas, regardez. Avec ce boomerang, cette carte, moi j'ai envie de l'interpréter dans le sens où ce qui vous arrive là, vous l'avez bien mérité. C'est quelque chose ici, c'est quelque chose que vous désirez certainement depuis longtemps. Vous voyez, le boomerang, ça revient vers vous. C'est comme si, voilà, vous aviez pensé à des choses, rêvé à des choses, et elles arrivent. C'est pour vous, vous l'avez mérité, vous le désirez profondément, et ça va changer quelque chose dans votre vie. Mais je sens beaucoup dans votre vie de couple. Alors, je sens que... On va voir. Si ça concerne plus le couple que le travail, mais en tout cas, même si c'est le travail, ça aura un impact sur votre vie de couple. Oui, vous voyez, vous allez avoir besoin de parler. N'oubliez pas votre énergie du mois du départ, où l'on vous conseille d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ce que vous avez sur la tête, dans la tête, pardon, et qui sur la tête, et qui vous tient à cœur, justement. Mais vous allez peut-être également beaucoup échanger par rapport à cette situation qui arrive là. Parce que forcément, si ça vous ouvre des portes sur un avenir proche, un futur, peut-être que vous allez avoir besoin de bien organiser ou réorganiser votre vie autour de tout cela. Hein. Vous voyez, il y a ici, voilà, on a sur la femme le désespoir, comme je vous ai dit, et la maison. Donc je pense effectivement que c'est certainement une personne qui est proche de vous. C'est pour ça que je verrais bien votre autre, ou peut-être vous-même. En tout cas, c'est vraiment dans votre foyer. Et ce désespoir, pour moi, il s'envole, il s'en va avec votre travail énergétique que vous allez faire sur vous, avec certainement cette opportunité aussi qui arrive. Il y a un nettoyage qui va se faire dans votre... Oui, bah voilà, hein, regardez. C'est un nettoyage qui va se faire dans votre vie parce qu'il y a un changement qui arrive, un changement positif. C'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Alors peut-être allez-vous être un peu retardé sur ce qui va se passer. Peut-être que même si c'est une bonne nouvelle, ça va vous déstabiliser. En tout cas, il y a un changement avec une idée de départ. Il y a vraiment une idée de... On part ailleurs, on recommence ailleurs, on ne reste pas là où on se trouve. C'est pas possible là. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça va bouger.
Alors, vous aurez certainement affaire à ce moment-là, donc, à peut-être justement avoir affaire à une institution, à quelque chose qui vous permettra de mettre des choses à plat. Peut-être que vous allez devoir signer des papiers, des contrats. En tout cas, voilà, vous allez certainement avoir quelques démarches à faire par rapport à ce qui vous arrive là. Mais en tout cas, vous allez retrouver vraiment, vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur, vous allez retrouver une joie de vivre, une légèreté dans votre vie, quelque chose de doux et de profondément serein. Vous voyez, je sens de la sérénité. Je sens que vous êtes à votre place. Alors voilà, vous allez certainement y réfléchir, vous allez certainement en parler, vous allez certainement vous projeter, peut-être repenser à des rêves d'enfant, peut-être pouvoir réaliser d'ailleurs quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais en tout cas, c'est tout dans la bienveillance et le bien-être. C'est pour ça que je pense que ce désespoir, c'est vos idées noires du départ, ça va voler. Mais voyez, ces idées noires que vous aviez en vous, cette façon d'agir, peut-être de penser qui n'allait pas, devait perturber votre foyer. Bon, il y a de la richesse, hein. Il y a de la richesse. Alors, est-ce que c'est vous, Monsieur Vierge, qui justement, voilà, avait peut-être été assez compliqué à vivre ces derniers temps, on va dire. Ou est-ce que vous, Madame Vierge, vous avez, voilà, votre autre qui... Moi, je sens des complications, voilà, au sein du foyer, mais c'est pas... comment dire, c'est passager, c'est pas... Je sens pas quelque chose de catastrophique, mais je sens que ça pèse, voilà. Comme votre état d'esprit du départ. Voilà, il y a un poids, il y a quelque chose. Et vous voyez, on sort la communauté et on la sort sur le changement, hein, sur l'étranger. Alors vous pouvez aussi avoir une mauvaise nouvelle de quelqu'un de la part de votre famille. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants. Vous pouvez recevoir une mauvaise nouvelle, quelque chose de contrariant. Pas quelque chose, moi je sens pas quelque chose de catastrophique, mais je sens quelque chose qui va voilà, vous gêner quelque part. Est-ce que c'est peut-être de la jalousie aussi qui s'installe ici par rapport à ce que vous allez désirer faire? Vous voyez, c'est fort possible. Et si c'est de la jalousie, ça sera de la jalousie qui viendra de votre famille, de vos amis, de gens proches en tout cas. Oui, il y a ici... Bon, après, forcément, s'il y a quelque chose de très positif qui vous arrive, ne vous en faites pas. Il va y avoir des jaloux et des envieux autour de vous, hein. Alors, peut-être que, voilà, faites attention à qui vous parlez. Vous savez, l'obsidienne, elle vous conseille de vous exprimer un peu mieux, mais peut-être auprès de gens proches et des gens sûrs aussi. Des gens de confiance, des gens... En tout cas, là, moi, je vois bien le couple, vous voyez. Regardez, il y a à nouveau le changement, le voyage, le départ. Il y a quelque chose ici, des déplacements à l'étranger peut-être, des déplacements dans une autre ville, peut-être un transfert au niveau du travail. En tout cas, ça bouge, hein. Ça bouge, hein. Allez, sur l'enfant intérieur, là, le gain exceptionnel. Le gain exceptionnel, c'était quoi? Ah oui, l'ouverture, pardon. Le gain exceptionnel, la parole et l'enfant. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Ascendant vierge, lune en vierge. Ah non, il y en a deux. Allez. Quelle est la carte qui va recouvrir? Oui, il y a un changement, il y a quelque chose. Hein. Il y a un départ. Hein. C'est celle-ci. Alors, le renard, c'est le travail. Ça peut être aussi la ruse, la manipulation, le mensonge, la rivalité. Mais ça peut être aussi l'intelligence. Alors, faites attention, hein.
que ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'au niveau du travail ou au niveau de votre famille, il y a quelque chose qui n'est pas très sain, pas très net. En tout cas, vous mourrez d'envie de stabilité, de sécurité et vous allez retrouver votre équilibre. Il y a ici la notion de l'ancrage, hein, la notion sur la maison ici. Je pense que vous voyez, ça n'a pas été tout rose hein, dans le couple. Hein. Il y a quelque chose qui a dû être pesant et difficile à vivre, mais vous n'aspirez qu'à une chose, c'est retrouver un équilibre et vous allez le retrouver. Un équilibre, une stabilité, mais peut-être ailleurs. Peut-être que vous avez besoin de partir pour justement pouvoir vous sentir mieux. Peut-être vous éloigner justement de la communauté, de la famille, des amis. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Peut-être même au niveau du travail, peut-être que les relations sont tendues, sont compliquées et que vous avez la possibilité de tout recommencer à zéro ailleurs. Hein. Moi, je ressens comme ça. Je ressens vraiment comme si quelque chose allait enfin arriver. Et regardez, je ressors l'enfant. Je ressors l'enfant avec la pureté, l'innocence, le renouveau, toujours l'idée de l'enfant intérieur sur le changement. Hein. Sur le changement, l'étranger, il y a quelque chose ici qui va faire que ne vous faites pas de soucis. Cet équilibre que vous avez perdu un certain temps, peut-être que cette façon de broyer du noir ou de ne pas être vraiment dans une énergie positive, tout cela va disparaître. Vous allez être à nouveau comme un enfant et une enfant, hein, mes petites vierges. Il y a quelque chose ici qui va vous ravir le cœur. Voilà, moi je ressens vraiment comme ça, je ressens un bonheur simple, avec une réalisation certainement d'un rêve, peut-être d'un projet, mais c'est quelque chose qui touche votre enfant intérieur. Alors, avec le tarot akashique, on tombe sur l'architecte. Donc l'architecte nous fait penser à quoi tout de suite? Eh bien, à la personne qui maîtrise sa vie, qui la construit, qui a envie certainement, comme je viens de vous dire, de recommencer à zéro quelque part. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens cette idée du nouveau départ, de tout laisser le négatif derrière soi et de se tourner vraiment vers un avenir radieux, mais d'avoir la possibilité de le construire à son image, de le construire d'une manière vraiment comment vous dire, similaire à tout ce que vous avez toujours désiré. Voilà, je ressens ça vraiment comme une réussite, une réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Alors, on va voir avec la réponse est simple, l'oracle de la réponse est simple. Pour chaque tas, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, on est bien d'accord qu'il y a un changement, qu'il y a un départ, qu'il y a une nouveauté ici qui arrive. Il y aura certainement des mauvaises langues, des gens qui diront du mal. C'est drôle. C'est drôle parce que moi, voilà, il y en a 2, 3, allez, 4, elles sont toutes sorties. Et la première, je viens de vous dire, des gens qui diront du mal. Et en me disant ça, regardez celle qui sort. Rebellez-vous. Moi, j'ai l'impression vraiment que, comme l'architecte vous le dit, vous allez prendre les rênes. Vous allez prendre les rênes en main, vous allez prendre votre vie en main. Vous allez en avoir rien à faire du qu'en dira-t-on, du qui se mêle de quoi, enfin je ne sais pas quelle expression je peux utiliser là, mais on sent que ce que vous allez faire, eh bien
plus rien ne va vous arrêter. Vous allez vous être décidé, vous allez penser à votre propre bonheur, à votre vie future, à ce que vous voulez construire, ce que vous voulez réaliser vraiment, et vous allez vous lancer. Et si jamais, peut-être, quelqu'un fasse une réflexion mal placée, vous allez vous rebeller, vous allez dire les choses. L'obsidienne, d'ailleurs, vous le conseille. Mais attention, toujours avec subtilité, délicatesse, diplomatie, voilà, pour vraiment que les choses passent en douceur, mais qu'elle vous libère d'un côté et qu'elle soit reçue de manière douce de l'autre. C'est plus sûr. Et après, nous avons regardé le lâcher prise et relaxer. Oh non, mais lâcher prise et relaxer. Mais c'est pas beau ça? Regardez ce bien-être, comme elle a l'air bien, détendue, comme avec ce bel arc-en-ciel derrière, toutes ces couleurs. Toutes ces couleurs, c'est plein de couleurs qui peuvent arriver à nouveau dans votre cœur, illuminer votre cœur, réchauffer votre cœur. Vous allez vous sentir bien. Il y a vraiment quelque chose. Alors, les jaloux, c'est sûr, c'est obligé, mais surtout si c'est un gain exceptionnel. Après, voilà. La parole, quand on vous dit là, vous allez avoir besoin de parler, peut-être ne pas tout dire à n'importe qui non plus. Hein. Faites attention, faites votre tri. Hein. Parce que les gens vont être mauvais, ils vont être jaloux. Hein. Mais vous, après cette ouverture, après, eh bien voilà. Voilà comment vous allez aborder la vie. C'est beau, hein? Vous voyez, persévérer. Ça, c'est le tas, vous voyez, le tas un petit peu où c'est compliqué. Compliqué un petit peu dans la vie, dans la tête, à la maison. Mais vous avez envie d'ancrage. C'est ce que vous voulez. Vous voulez trouver un équilibre dans votre vie. Donc, persévérez. Vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être long. Mais c'est pas vraiment compliqué. Regardez, il n'y a pas vraiment d'obstacles. Peut-être pas facile, effectivement, à grimper ici. Mais c'est pas des gros obstacles. C'est pas impossible, c'est pas infaisable. Ça va se faire petit à petit. Vous allez y arriver. Vous le voulez en tout cas. Vous voulez cette réussite. Donc, soyez courageux. Ne lâchez pas prise. Ne vous désespérez pas. Accrochez-vous. C'est en train d'arriver. C'est tout proche. Alors, voilà, les choses ne seront peut-être pas faciles autant que vous le pensez, mais pensez à cette âme d'enfant qui est là et pensez que le changement que vous allez avoir, ce changement-là, il peut être dû à vraiment quelque chose de bon qui va vous arriver. Mais je ne dis pas que voilà, vous risquez d'avoir peut-être de mauvaises nouvelles de la part justement, moi je le ressens comme ça, de gens de proches de vous. Il y a quelque chose, ça peut être de la jalousie, hein, et en tout cas vous allez avoir des nouvelles de parents ou d'enfants, et ces nouvelles vont vous contrarier, mais ne vont pas vous freiner. On vous dit d'être courageux, on vous dit de ne pas baisser les bras, on vous dit de continuer sur votre route, de continuer votre route, votre chemin tel que vous l'entendez. Alors, il y en a deux. Avec l'oracle des messages de l'univers. Allez, pour les petites vierges, s'il vous plaît, mai 2022. Le tempo, regardez. Oh, mais regardez, c'est le sablier. Vous voyez, le temps est venu. Hein. Temps, cycle et mouvement. Ils sont magnifiques ces cartes. Dans le monde que j'ai créé pour toi, tout a un début, une durée, une fin. Pour ensuite recommencer. Oh non, mais vous voyez, quand je vous dis, vous allez recommencer à zéro quelque part. Il y a quelque chose qui se termine ici, mes petites vierges. Quelque chose qui se termine. Alors, je ne vous dis pas que... voilà, il y a peut-être des gens qui ne vont pas être très agréables avec vous. Mais vous n'allez rien en avoir à faire. Hein. Et vous allez tracer votre route. Et vous allez persévérer. Vous allez être courageux. Vous allez lâcher prise, vous relaxer. Et vous allez avancer. Hein. Alors, ces choses peuvent prendre du temps. Voilà, donc surtout persévérer et rester courageux.
Observez le cycle féminin, le cycle de la vie, le cycle des saisons. Tout est en mouvement. Acceptez que cette période de votre vie fasse partie, elle aussi, de la valse infinie du temps. C'est beau, hein? Donc, vous voyez, le temps est arrivé. Ça ne va peut-être pas aussi vite que vous voulez, mais c'est en train de se faire. Le temps est en train de couler et il est en train bien de faire son travail. Son travail sur votre vie, sur ce que vous désirez vraiment. Allez, on va faire avec l'oracle de la transformation. Ah, j'en ai perdu une. Oui, c'est beau, hein? On sent qu'il y a vraiment cette vie qui est la vôtre. Peut-être que vous allez vraiment réaliser que vous pouvez la transformer de la manière qui vous convient le mieux. Vous allez peut-être avoir les moyens de le faire. Alors, voyons sur le fameux rebellez-vous. Qu'est-ce qu'on a? Soutien. Vous n'êtes pas seul. Moi, je sais que vous n'êtes pas seul. Moi, je vois bien le couple. Hein. Moi, j'ai bien l'impression que c'est quelque chose qui va ressouder peut-être un couple qui n'est pas bien ou qui va, au contraire, renforcer ce couple. Alors, c'est celle-ci qui est sortie en premier. Regardez, cherchez et trouvez. Mais oui, si vous cherchez une solution à ce que vous désirez, vous trouverez. Vous allez avoir la solution. Vous allez avoir l'opportunité. Vous allez savoir de quelle manière agir, de quelle manière réagir aussi. Je pense que vous cherchez à changer votre vie et que vous allez trouver le moyen de la changer, tout simplement. Et sur persévérer, regardez, c'est partir. Non, mais il y a un départ. Il y a un départ. Alors là, vous ne pouvez pas... Il y a un départ. Il y a quelque chose qui se fait, là. Mais qui se fait à deux. Moi, je ne vois pas... je ne vois pas seul. Hein. Et regardez, passer à l'action maintenant. Hein. Alors, on a le sablier de tout à l'heure. Mais le sablier, il vous dit, voilà... Laissez le temps au temps, mais par contre, quand c'est le moment, agissez. Soyez courageux, osez, lancez-vous, c'est le moment, passez à l'action, et maintenant. Vous voyez, les choses sont en train de se faire et de se débloquer. Hein. Mes petites vierges, il y a du changement dans l'air. Hein. Vraiment. Alors, on va faire un petit message de vos anges, tout simplement. Allez, on va voir justement ce que ces petits anges ont à dire à nos petites vierges. Voyons un petit peu. Allez, c'est parti. Quel est le message pour nos petites vierges, s'il vous plaît? Allez, pour le mois de mai 2022, ascendant vierge, lune en vierge, un petit message de nos anges. S'il vous plaît. Sur ce tirage-là, magnifique. Voyons un petit peu. Alors, c'est Chantal. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Chantal? Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vraiment il y a un problème dans le couple, eh bien, ça va vraiment relancer la chose. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, mes petites vierges. Je pense qu'il y a ici une période très favorable pour vous, qui s'annonce, hein. Mais vraiment très 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 favorable, hein. Pour un changement, pour un déménagement, pour une nouvelle vie ailleurs, hein. Il y a un renouveau, c'est sûr. Allez, on va faire le petit oracle des guidances étoilées. Allez, pour nos petites vierges, en complément de ce tirage, quel est le dernier petit indice? Le voici. Et attention, qu'est-ce que c'est? L'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Alors voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est l'intérieur de vous-même.
Et je pense qu'il est temps ici que vous fassiez ce travail que l'on vous demande depuis le départ avec les énergies des aborigènes, de réflexion, de nettoyage. C'est le moment. Vous allez pouvoir, certainement par rapport à tout cela, enfin passer à autre chose. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi. Profitez de cette saison pour cultiver votre jardin intérieur. Vous voyez, il y a un gros travail intérieur à faire. Pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc ce travail que vous allez faire, eh bien, il va vous être utile dans le sens où vous allez certainement avoir l'opportunité, l'occasion de vous poser et de pouvoir enfin eh bien, réfléchir sur tout ce qui se présente à vous là. Voilà, il va certainement y avoir un moment de pause que vous allez prendre afin de faire un travail intérieur, un nettoyage intérieur, un nettoyage autour aussi certainement de vous. Renouveler, il y a du renouveau, du renouveau, du renouveau. Moi, c'est ce mot qui revient en boucle dans ma tête, renouveau. Alors, c'est beau, hein, parce que c'est beau, parce que vous en êtes maître en plus. Hein. C'est vous l'architecte. Hein. C'est vous qui allez décider. Vous allez vraiment pouvoir prendre votre vie en main telle que vous le souhaitez depuis toujours. Voilà mes petites vierges, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Mes fidèles abonnés, eh bien, je vous remercie justement pour votre fidélité. Et puis mes petits nouveaux, je vous accueille avec beaucoup d'amour sur ma nouvelle chaîne. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de partager et si vous en avez envie, de me laisser un petit don, je cherchais le mot, juste en dessous de cette vidéo, il y a une petite adresse, voilà, si vous le désirez. Voilà, 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 mes petits amis, je vous embrasse tous très fort, mes petites vierges, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.